Bonjour, soyez les bienvenus dans cette première séquence du module 5, gestion des incidents et plan de crise. Je suis Ama-Béatrice Alovor, votre facilitatrice du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer une thématique cruciale pour la maîtrise des risques en entreprise. La détection et l'identification des incidents dans un système de traçabilité. Une détection rapide et efficace des incidents est la première ligne de défense pour protéger la santé des consommateurs, la réputation de l'entreprise et la pérennité des activités. À l'issue de cette session, vous serez capable de comprendre l'importance de la détection précoce des incidents, identifier les différents types d'incidents pouvant survenir dans la chaîne agroalimentaire, mettre en place des outils et méthodes pour détecter et signaler rapidement tout incident. Introduction à la détection des incidents dans la traçabilité. La traçabilité, elle ne se limite pas à suivre les produits, non, elle doit aussi permettre d'identifier et de gérer rapidement les incidents pouvant compromettre la qualité et la sécurité des produits. Pourquoi, à votre avis, cette détection rapide est-elle si cruciale? Elle protège avant tout la santé du consommateur en évitant bien sûr la mise sur le marché de produits dangereux. Elle permet de limiter les pertes financières en isolant rapidement les produits défectueux avant leur distribution. Elle préserve la réputation de l'entreprise en évitant des rappels massifs et en maintenant la confiance du client. Et enfin, elle facilite l'analyse des causes pour empêcher que ces incidents ne se reproduisent. Exemple concret, dans une usine de transformation de poissons, un contrôle qualité rigoureux a permis de détecter une contamination par la listeria avant même l'expédition des produits. L'équipe a immédiatement bloqué le lot contaminé, identifié l'origine du problème et mis en place des actions correctives, évitant ainsi une crise sanitaire. Alors, type d'incidents en traçabilité agroalimentaire. Les incidents dans la chaîne agroalimentaire peuvent prendre plusieurs formes et il est essentiel de les connaître pour mieux les prévenir et les gérer. Quels sont les principaux types d'incidents? Nous avons les incidents sanitaires, par exemple la présence de bactéries comme la salmonelle dans des produits carnés, peuvent entraîner des intoxications alimentaires et des rappels massifs des produits. Les incidents chimiques, comme la détection de résidus de pesticides dans des fruits, posent de sérieux risques pour la santé et peuvent conduire au rejet de l'eau à l'export. Les incidents physiques surviennent lorsqu'un corps étranger, comme par exemple un morceau de verre qui est retrouvé dans un aliment, provoquant des dangers pour le consommateur et des crises médiatiques. Les erreurs d'étiquetage, par exemple, sont également critiques, notamment lorsqu'un allergène n'est pas mentionné sur un emballage, exposant ainsi les personnes allergiques à de graves dangers. Les non-conformités réglementaires concernant les produits qui ne respectent pas les exigences des normes, telles que le HACCP, ce qui peut entraîner une interdiction de vente sur certains marchés. Enfin, la rupture de la chaîne du froid, comme un stockage du lait à une température trop élevée, favorise, chers amis, le développement de bactéries et de la détérioration rapide du produit. Autre exemple, nous sommes dans une entreprise de transformation de céréales. Une contamination croisée avec un allergène non déclaré est découverte. Alors l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit rapidement identifier l'origine du problème, les lots concernés et les clients ayant reçu ces produits. Sans traçabilité efficace, cet incident aurait pu passer inaperçu et engendrer des risques majeurs pour les consommateurs. Méthode de détection des incidents. Pour détecter rapidement un incident,
Plusieurs outils et méthodes peuvent être mis en place afin d'identifier tout écart par rapport aux normes de sécurité et de qualité. Alors, quelles sont ces méthodes de détection les plus courantes? Il y a les contrôles qualité en laboratoire, incluant les analyses microbiologiques, chimiques, physiques, et tout ça permet de détecter la présence de bactéries pathogènes dans les produits laitiers, par exemple. Alors, les audits internes et externes assurent la vérification régulière du respect des procédures, de la traçabilité et des normes de sécurité alimentaire. Une inspection surprise peut révéler des manquements importants. Ah oui, la surveillance automatique des paramètres critiques utilise des capteurs et logiciels pour surveiller en temps réel des éléments tels que la température et l'humidité. Alors, une alarme se déclenche automatiquement en cas de dépassement des seuils critiques. Les plaintes et réclamations des clients sont également une source précieuse d'informations. Alors, lorsqu'un supermarché signale une odeur suspecte dans des packs de jus, par exemple, cela peut révéler un problème en amont de la chaîne. Enfin, l'échantillonnage et les tests aléatoires, comme le prélèvement des fruits destinés à l'export pour vérifier la présence de pesticides, permettent de détecter des non-conformités avant la mise sur le marché. Un exemple. Un supermarché signale qu'un lot de sardines dégage une odeur inhabituelle. L'entreprise déclenche immédiatement une alerte de traçabilité. Alors, les tests en laboratoire révèlent qu'une contamination bactérienne due à une mauvaise stérilisation a été détectée. Les produits concernants sont du coup bloqués avant toute distribution, on est d'accord. Mise en place d'un système d'alerte et de signalement des incidents. Pourquoi est-il indispensable de disposer d'un système d'alerte efficace? Parce que lorsqu'un incident est détecté, chaque minute compte. Une réaction rapide limite la propagation de l'incident et en réduit les impacts négatifs. Quels sont les éléments essentiels d'un système d'alerte? Un canal de communication rapide et direct entre les employés, la direction et les autorités de contrôle. Une procédure claire de signalement des incidents permet de documenter chaque cas. Une évaluation rapide des risques pour déterminer la gravité et l'étendue du problème. Une équipe dédiée à la gestion des crises pour coordonner la réponse et prendre les décisions nécessaires. Un exemple de protocole d'alerte en cas de contamination dans une laiterie, par exemple. Dès qu'un problème est détecté, le responsable qualité identifie le lot concerné. La production est immédiatement informée et bloque le lot suspect. L'équipe technique est chargée d'investiguer pour trouver l'origine du problème. Et le comité de crise décide rapidement des actions à entreprendre, notamment s'il faut rappeler le produit. Enfin, le service communication informe les parties prenantes, comme les distributeurs, les clients ou les autorités compétentes. Exemple, dans l'industrie de la viande. Dès qu'une anomalie est détectée, un signalement est effectué via une application interne. Les produits concernés sont immédiatement bloqués et analysés en laboratoire. Une réunion d'urgence est bien sûr organisée avec l'équipe de gestion et de crise et si nécessaire, une communication officielle est transmise aux autorités et un retrait du marché est tout de suite lancé. Conclusion, retenez chers amis qu'une détection rapide des incidents est la clé pour protéger la santé de vos consommateurs. Alors préservez l'image de votre entreprise et surtout limitez les impacts économiques d'une crise. En mettant en place des méthodes de détection efficaces et un système d'alerte réactif, vous devenez acteur de la sécurité et de la qualité dans votre secteur. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence où nous allons aborder ensemble la gestion concrète des rappels produits et la mise en œuvre des plans de crise. À très vite. Alors
Alors dans cette séquence, nous allons plonger au cœur de la production agroalimentaire pour comprendre comment assurer une traçabilité rigoureuse et efficace à toutes les étapes de procédure de fabrication. Vous verrez comment la traçabilité n'est pas simplement une exigence réglementaire. Non, c'est un puissant levier de performance, de transparence et de compétitivité. À la fin de cette séquence, chers amis, vous serez en mesure de maîtriser les différentes étapes clés de la gestion et des suivis de la traçabilité en production, d'identifier les outils et méthodes adaptés pour garantir une traçabilité fiable, de mettre en œuvre les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité des aliments et la conformité réglementaire. Importance de la gestion et du suivi de la traçabilité en production. La traçabilité joue un rôle stratégique dans la sécurisation de la chaîne de production et la satisfaction des exigences des clients et des autorités. Alors pourquoi ce suivi est-il essentiel? Il garantit la conformité aux normes telles que HACCP, ISO 22005, IFS, BRC et Codex Alimentarius. Il facilite les rappels produits en cas de crise, réduisant les coûts et les impacts sur l'image de l'entreprise. Il permet une meilleure gestion des stocks et des flux de production en réduisant les pertes et les gaspillages. Enfin, il améliore la transparence et renforce la confiance des consommateurs. Exemple. Dans une usine de production de yaourt, le suivi de chaque lot depuis la réception du lait jusqu'à la livraison en supermarché est crucial. Vous êtes d'accord avec moi? Un étiquetage précis et un suivi rigoureux permettent d'identifier rapidement un problème et d'éviter des rappels massifs coûteux. Un système de traçabilité efficace repose sur 3 niveaux d'analyse. La traçabilité ascendante ou en amont, qui permet de suivre les matières premières et les fournisseurs. Alors, c'est ici qu'on assure la qualité et l'origine des ingrédients. La traçabilité interne, qui concerne le processus de production et qui permet de suivre les étapes de fabrication et de maîtriser les risques en enregistrant les paramètres critiques. La traçabilité descendante ou aval, qui s'intéresse au suivi des produits finis, à leur étiquetage, à leur expédition et à la distribution. Elle garantit une capacité de rappel très rapide et une transparence totale envers les consommateurs. Je vous donne un exemple. Dans une boulangerie industrielle, on commence par enregistrer les fournisseurs et les numéros de lot. Pour la farine, bien sûr, pendant la production, on suit les paramètres de cuisson et on enregistre les ingrédients utilisés pour chaque fournée. Enfin, au moment de la distribution, les produits sont étiquetés avec un QR code permettant de suivre les lots expédiés et livrés. Outils et technologies pour assurer une bonne traçabilité. Aujourd'hui, la technologie facilite considérablement la gestion et la traçabilité. Alors, quels sont ces outils utilisés? Les codes barres et QR codes permettent une identification unique et rapide des lots de produits. Ils sont peu coûteux et bien sûr très fiables. La technologie RFID, ou identification par radiofréquence, permet un suivi automatisé en temps réel des matières premières et des produits finis dans les entrepôts. Les systèmes ERP ou logiciels de gestion ressources de l'entreprise permettent une centralisation des données et une intégration complète avec la production et la logistique. Enfin, la blockchain permet une traçabilité sécurisée et inaltérable des données, renforçant la transparence et la confiance des consommateurs. Exemple, allant dans une entreprise laitière, elle utilise un ERP pour suivre la production de ses yaourts. À chaque étape de la réception du lait,
à la pasteurisation en passant par l'emballage. Toutes les données sont enregistrées automatiquement et en cas de problème, il suffit de quelques clics pour identifier l'origine du lot concerné et engager les actions correctives. Meilleure pratique pour optimiser le suivi de la traçabilité. Alors, comment garantir une traçabilité efficace au quotidien? Commencez par standardiser les procédures de suivi pour les matières premières et les produits finis. Assurez une formation régulière du personnel pour comprendre l'importance et les exigences de la traçabilité. Utilisez les technologies les plus adaptées à votre activité pour automatiser la collecte et la gestion des données. Réalisez des audits internes réguliers pour vérifier l'efficacité du système et identifier les axes d'amélioration. Exemple. Dans une coopérative de café, le suivi des informations sur l'origine des produits se faisait manuellement avec de nombreuses erreurs. Après l'implémentation d'un système de traçabilité numérique basé sur la blockchain, le suivi est devenu instantané et les erreurs ont bien sûr diminué et la transparence avec les clients s'est nettement améliorée. N'est-ce pas merveilleux? En conclusion, chers amis, la traçabilité est bien plus qu'une simple exigence réglementaire. Mais oui, c'est un outil stratégique pour garantir la sécurité, améliorer la qualité des produits, renforcer la confiance des consommateurs et enfin conquérir de nouveaux marchés. Merci, chers amis, pour votre attention. Rendez-vous à la prochaine séquence où nous aborderons tous ensemble l'intégration des nouvelles technologies pour faire passer votre système de traçabilité à un niveau supérieur. Ciao! Nous allons aborder ensemble un levier décisif pour la gestion de toute crise. La communication interne et externe en cas d'incident. Dans un environnement de plus en plus sensible à la transparence et à la sécurité, maîtriser sa communication permet non seulement de gérer efficacement une crise, mais aussi de préserver la confiance de ses partenaires et bien sûr du grand public. Objectif de cette capsule. Alors, à l'issue de cette séquence, vous serez capable de comprendre l'importance d'une communication efficace en situation de crise. Différencier la communication interne et externe et comprendre leur rôle respectif. Mettre en place un plan de communication pour gérer les parties prenantes tout en préservant l'image de votre entreprise. Alors, pourquoi une bonne communication est-elle essentielle en cas d'incendie ? En situation de crise, une communication mal maîtrisée peut aggraver la situation, semer la panique et nuire durablement à la réputation de votre entreprise. Quels sont les objectifs d'une bonne communication de crise ? Réagir rapidement pour éviter la diffusion d'une information erronée ou non contrôlée, coordonner efficacement les actions entre les différentes parties prenantes, internes et externes, préserver la réputation de l'entreprise et rassurer les consommateurs sur les mesures prises. Respecter les obligations légales et réglementaires pour éviter des sanctions supplémentaires. Un exemple. Une entreprise agroalimentaire confrontée à une contamination a tardé à réagir. Résultat, les médias ont diffusé l'information avant l'entreprise, créant une crise de confusion majeure et une forte baisse des ventes. Une communication proactive, rapide et transparente aurait permis tout simplement de mieux maîtriser la situation et de réduire l'impact sur son image. Communication interne, coordination et transmission des informations. Pourquoi est-ce que la communication interne est-elle importante ? Parce qu'avant de parler à l'extérieur, il faut s'assurer que toutes les équipes internes sont bien informées et alignées.
C'est la clé pour éviter des messages contradictoires et une mauvaise gestion des actions sur le terrain. Comment organiser efficacement cette communication interne? Premièrement, dès la détection de l'incident, le responsable qualité doit immédiatement alerter la direction générale. Deuxièmement, un comité de crise doit être activé sans délai pour planifier les premières mesures d'urgence. Troisièmement, un briefing interne est essentiel pour que tous les employés soient informés des actions en cours et bien sûr des messages à transmettre. Quatrième, chaque manager de département doit absolument transmettre les instructions à ses équipes et assurer de leur bonne compréhension. Enfin, un suivi constant de l'application directive permet d'ajuster les stratégies si nécessaire. Exemple, dans le cadre d'un problème d'étiquetage d'allergènes, un lot de biscuits est distribué sans mentionner d'un allergène sur l'étiquette. Immédiatement, une réunion de crise est organisée avec les équipes qualité et logistique pour bloquer les livraisons. L'équipe commerciale est informée et formée sur la conduite à tenir face aux demandes des distributeurs. Une FAQ interne est diffusée pour que tous les collaborateurs puissent répondre de manière cohérente aux questions des clients. Quels sont les outils de communication interne privilégiés? Nous avons les réunions de crise en présentiel ou un visuel conférence pour une coordination rapide. Il y a les emails et newsletters internes pour informer l'ensemble des collaborateurs et les groupes de messagerie instantanée comme par exemple WhatsApp ou Teams pour la diffusion rapide des instructions. Les fiches d'information et FAQ pour uniformiser les réponses à donner. Communication externe, transparence et gestion de l'image. À qui faut-il s'adresser en priorité lors d'un incident? Aux clients et consommateurs pour d'abord les rassurer et leur garantir la sécurité des produits. Aux distributeurs et partenaires pour organiser efficacement le retrait des produits concernés. Aux médias sur les réseaux sociaux afin de maîtriser l'image de l'entreprise et éviter bien sûr la désinformation. Et bien, aux autorités de régularisation pour se conformer à toutes les obligations légales. Comment structurer cette communication externe? Alors, pour les consommateurs, la priorité est de fournir des explications claires pour les rassurer d'abord. Et cela passe par des communiqués sur les sites Internet, les réseaux sociaux et la mise en place d'une hotline dédiée. Pour les distributeurs et partenaires, il faut organiser rapidement des réunions d'information et de transmettre des instructions précises sur la gestion des stocks concernés. Concernant les médias, il est très important de ne pas faire fuir la communication. Organiser un point de presse ou publier une communication officielle pour permettre de contrôler le message et surtout d'éviter les spéculations. Alors, avec les autorités sanitaires, bien sûr, il est indispensable de transmettre un dossier complet prouvant la conformité des mesures prises et de notifier officiellement la situation via les systèmes réglementaires. Je vous donne un exemple. Un fabricant de jus de fruits détecte une contamination bactérienne. Il annonce immédiatement l'incident sur son site web et réseaux sociaux et met en place un numéro vert pour répondre aux consommateurs et coordonne avec les distributeurs pour retirer les produits des rayons. Une conférence de presse est alors organisée pour expliquer la situation et présenter les mesures correctives. Exemple de message de crise à diffuser. Communiqué officiel, rappel produit. Notre priorité est la sécurité de nos consommateurs. Nous avons identifié un problème affectant un lot spécifique de nos jus de mangue de 1 litre. Par mesure de précaution, nous procédons à un rappel immédiat des produits concernés.
Les consommateurs ayant acheté ce produit peuvent le rapporter à leur point de vente pour un remboursement intégral. Nous avons renforcé nos contrôles qualité et nous engageons à prévenir ce type de situation à l'avenir. Communiqué officiel signé. Retenez ceci, chers amis. En situation de crise, le silence et l'hésitation sont vos pires ennemis. La réactivité, la transparence et la cohérence dans vos communications sont les meilleures armes pour préserver la confiance de vos parties prenantes et sortir renforcés de l'épreuve. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence pour explorer ensemble la clôture des incidents et l'évaluation post-crise. Je vous dis à très bientôt. Dans cette séquence, nous allons clore ce module par une étape cruciale souvent négligée. La documentation et l'archivage des incidents pour une analyse efficace et l'amélioration continue. Rappelez-vous, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. De la même manière, ce qui n'est pas documenté ne peut malheureusement pas être analysé ni corrigé durablement. Objectif de cette capsule, à la fin de cette séquence, vous serez capable de comprendre l'importance de la documentation et de l'archivage des incidents, mettre en place un système structuré de gestion et de conservation des dossiers d'incidents, exploiter ces données pour prévenir les risques futurs et renforcer la traçabilité. Pourquoi documenter et archiver les incidents? La gestion d'un incident ne s'arrête pas à la résolution immédiate d'un problème. Alors pourquoi cette étape est-elle essentielle? Elle permet d'analyser les causes profondes et d'éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Elle garantit la traçabilité des actions correctives et préventives engagées. Elle facilite les audits et les inspections réglementaires selon les normes HACCP, ISO 22005, BRC et FIS. Elle contribue activement à renforcer la culture de l'amélioration continue au sein de votre organisation. Exemple concret. Une usine agroalimentaire doit prouver à un organisme de certification qu'elle a corrigé un problème de contamination bactérienne. Et grâce à une documentation complète et bien archivée, l'entreprise démontre clairement les actions entreprises, les corrections apportées et l'efficacité des mesures prises. Alors cette rigueur lui permet de conserver sa certification et d'éviter des sanctions. Quels documents doivent être archivés? Après la survenue d'un incident, plusieurs documents doivent impérativement être conservés pour assurer la traçabilité et préparer efficacement les futurs audits. Alors, voici les différents documents à archiver. Le rapport d'incident qui doit détailler les causes, les impacts et les mesures correctives et préventives mises en œuvre. Les fiches d'action correctives et préventives qui prouvent que des mesures concrètes ont été prises pour éviter une répétition de l'incendie. Le registre des rappels produits permettant d'assurer une traçabilité complète des lots retirés du marché et de savoir où les produits ont été distribués. Les enregistrements de contrôle qualité qui démontrent que les problèmes détectés ont été maîtrisés et que les nouveaux lots sont conformes. Les correspondances avec les autorités et les partenaires commerciaux pour attester que la conformité réglementaire et des échanges réalisés lors de cette crise. Enfin, la documentation relative à la formation du personnel qui prouve que les équipes, n'est-ce pas, ont bien été sensibilisées et formées suite à cet incident. Exemple concret. Nous sommes dans une usine de jus de fruits. Une contamination fongique a été détectée sur un lot. Alors, l'entreprise a conservé tous les documents liés à cet incident. Le rapport d'analyse microbiologique, les fichiers de suivi,
des rappels produits envoyés au distributeur, le compte rendu bien sûr de la réunion de crise et le rapport de formation du personnel sur la prévention des contaminations futures. Organisation et archivage des données d'incidents. Pour que la documentation soit réellement utilisée, elle doit être bien organisée et facilement accessible. Et voici quelques bonnes pratiques à mettre absolument en place. Vous créez un système d'archivage centralisé à la fois en version papier et numérique. Vous classez les documents par type d'incident, par produit concerné et par date. Vous définissez une durée minimum de conservation. Vous définissez une durée minimum de conservation pour chaque type de document. Par exemple, conserver les registres de rappel produits pendant au moins 5 ans. Faciliter l'accès à ces informations pour répondre rapidement lors des audits ou des contrôles des autorités. Un rapide exemple. Une entreprise agroalimentaire utilise un logiciel ERP pour enregistrer tous les incidents et les actions correctives. Ce système permet de retrouver facilement l'historique complète des incidents, d'éditer des rappels pour les audits et de fournir des preuves en cas de contrôle réglementaire. Exploitation des données pour l'amélioration continue. L'archivage des incidents ne doit pas être vu comme une simple contrainte réglementaire. Non, c'est un véritable levier pour améliorer vos processus internes et renforcer la prévention. Comment, chers amis, exploiter ces données efficacement? D'abord, il faut analyser les tendances pour identifier les points faibles récurrents dans votre processus. Mettez en place des indicateurs de performance et des KPI pour suivre la fréquence et la gravité des incidents. Adaptez vos procédures internes et renforcez les mesures de prévention en fonction des leçons tirées des incidents passés. Enfin, programmez des formations régulières pour le personnel en vous basant sur les failles observées dans les incidents précédents. Exemple, une entreprise de produits laitiers a constaté que grâce à l'analyse de ses archives, 3 cas de contamination bactérienne en un an. Alors, en étudiant ces incidents, elle a identifié une faiblesse dans son protocole de désinfection. Elle a donc investi dans de nouveaux équipements de nettoyage et renforcé la formation de ses équipes. Résultat, les incidents ont diminué de plus de 70% l'année suivante. Retenez ceci. Un incident bien documenté est une opportunité d'apprentissage et chaque crise gérée et archivée avec une rigueur vous permet de devenir plus fort, plus résilient et plus compétitif sur le marché. L'amélioration continue passe par la capacité à analyser le passé pour construire un avenir plus sûr et plus performant. Merci de votre attention, chers amis, et de votre implication tout au long de ce module. Alors, vous avez désormais toutes les clés en main pour gérer efficacement et transformer chaque difficulté en opportunité de progrès. Je vous dis ciao!